maximale. Alors ici, le contraste est égal Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Donc, on fait là, alors, là, pour Imax, c'est-à-dire c'est I1 plus I2, Imin, I2 moins I1. On fait donc le calcul. Et ben voilà. Donc, pour Chiatina, l'expression est la suivante. Et pour une contraste maximale, c'est-à-dire que c'est égal à 1. Ben, je m'arrête. Donc, I1 plus I2 moins 2I1 est égal à 0. Alors, dans ce cas-là, vous allez prendre I1 est égal à I2 est égal à I0 pour avoir donc une contraste maximale. Donnez l'expression de l'intensité au point M dans le cas d'un contraste maximal. Donc, dans le contraste maximal, alors, I, ça sera égal à 2I0 fois 1 plus cos depuis fois la différence de masse lambda 0. On passe maintenant à la partie suivante, troisième partie, il fait le devoir, lié à l'interféromètre de Michelson. Donc, là, on étudie le phénomène d'interférence à trouver un système à travers, pardon, un système interférentiel de Michelson. Alors, il est observé sur l'écran, là, placé dans le plan focal image d'une lentille convergente, L. La répartition de l'intensité est celle décrite par la première partie pour un contraste maximal. OK? Ben, alors après, on a dessiné le schéma équivalent au Michelson en configuration de lame d'air et coin d'air en respectant les marches des rayons lumineux. Donc, là, le Michelson, donc, on a deux cas. Lame d'air, ou on a des franges, on peut l'observer à partir du coin d'air. Alors, pour le schéma, donc, équivalent au Michelson, configuration lame d'air. Ben, donc, في lame d'air, je suis la suivante. Je m'arrête في lame d'air. Donc, supposons que on a M prime, M, donc, premier miroir, M1 ou M2, sont parallèles. Et ben, le thème est parallèle. Donc, je suis supposons là notre source, LS, donc, le rayon va se passer par M1 sur la réflexion, première réflexion, après, deuxième réflexion à M2, deuxième réflexion. Voilà. Donc, il y a la configuration de lame d'air. Alors, pour le coin d'air, je m'en ai un coin d'air, donc je connais un coin, c'est-à-dire, il forme un coin, des deux miroirs, avec une angle là, alpha. Donc, dans ce cas-là, S là, prime, je te ضربهولي على le miroir 1 et il fait réflexion. Alors, première réflexion là, ce rayon-là. Après, pour M2, je t'attends réflexion la suivante. Donc, voilà, différence. Donc, je t'attends S1 ou S2. Kif houni, je t'attends S1 ou S2 qui sont alignés, hein. D'accord? Pour lame d'air. Configuration de lame d'air. Mais, donc, après, attends, un tableau. Donc, ici, pour on fait la différence, c'est comme si on fait la différence entre lame d'air et point d'air. Donc, premier, là, on a la localisation des franges, conditions d'observation, nature des franges. Donc, pour la localisation des franges, donc, naf lame d'air, on localise des franges à l'infini. D'accord? Décalage, on utilise donc une lentille convergente. Donc, pour observer l'image, le plan focal de cette lentille. Il y a une condition d'observation, d'accord? Ben, ou pour les nombres de
la nature plutôt des franges, donc on va observer des anneaux. Les franges se forment des anneaux. Alors que pour coin d'air, donc les franges sont localisées, on peut les localiser au niveau du coin. Kif l'image du coin, on peut l'observer donc ben, alors que pour les franges, là, ils vont être rectilignes, non des anneaux mais rectilignes. Donc après, Colin a montré à l'aide d'une figure bien claire que la différence de marche du mécanisme en lame d'air est la suivante. Et de M moins S à M est égal à 2 E cos alpha. Donc, on a là في lame d'air, on a deux miroirs sont parallèles. C'est comme si on a lame face parallèle, on a un, mais bon, hein. Donc, deux miroirs parallèles. Là. Alors, différence de marche entre ces deux, c'est là. Donc, je te connais IJK moins IH. D'accord? Ben, la différence rate de marche, ma lunette, je me pose c'est KH. Donc, si on fait différence entre IJK moins IH. Ben, alors, IJK pour